Nous sommes Daf, Nunbet, Amoud Aleph, à la première ligne tout en haut. Mikan Amrou, du Pasouk, Abet et Abedoun et Kola Mekomot Asher Avdou Sham Agoim. De là on voit, là on a dit, Avdad Kochavim Shelovet Kochavim, Ena Asura et là Hachete Aved. Que la Vodazara d'un Goy, c'est seulement quand il a servi. Véchal Israël Miyad, ça c'est d'après Rabbi Shmuel. Que celle du Israël c'est tout de suite, et celle du Goy c'est après la Avoda. La Gemara dit Ah Bekilim ou Kimnala. Ben, on a dit que ça c'est pour nous. Il y a marqué Mekomot, mais les Mekomot ne viennent pas à Souris, donc c'est pour les Kilim. Donc de là on apprend les Kilim, on n'apprend pas que Asher Avdou, que c'est Davka Alidé Avoda. Amarkra, Asher Atem Yorshim Otam et Elohem. Il y a marqué dans la suite du Pasouk, Asher Atem Yorshim, vous allez hériter de eux et Elohem, leur divinité. Makish Elohem les Kelim, on a fait un ékesh entre les divinités et les Kelim. Makelim Haché Avdou, Af Elohem, Nami Haché Avdou. Dans la même manière que les Kelim ils deviennent interdits que après la Avoda, alors les dieux, leur divinité, leurs idoles, c'est Dafka après Avoda. Rabbi Akiva, parce qu'il y a marqué, je vous le rappelle, Et Kola Mekomot Asher Avdou Shamagom. Rabbi Akiva, Delo Makish. Rabbi Akiva, il ne fait pas de Hekesh. Après Rabbi Akiva, oui, les Kelim, mais pas la Avoda, même pas les Avodazara, pardon. La Avodazara des Goïm, c'est tout de suite. Amarlecha et Ifsi Kainyan. Il y a marqué et Kol Mekomot. Et après, il y a marqué Asher Atem Yorshim Otam et Elohem. Ce et là, il est mafsik entre les Kelim, qui sont interdits d'Avkali d'Avoda, et les divinités qui sont interdites tout de suite. Rabbi Shmuel, Ashkachan Avodat Kochavim, Shelovet Kochavim, de En Asura Hachete Aved, que la Avodazara d'un Goy, c'est après la Avoda. Des Israël d'Asura Miyad Minale, maintenant que celle du Juif, c'est tout de suite, d'où il apprend. Svaraou, il dit c'est une Svara. Si j'ai un pasouk pour la Avodazara d'un Goy, j'ai pas de pasouk pour le Juif, machma que le Juif, c'est tout de suite. Svaraou, Mideovet Kochavim Hachete Aved, Israël Asura Miyad, j'ai pas de pasouk. La Gemara dit Ima, des Israël Klal Klalo. Peut-être que celle du Juif, c'est jamais. Elle ne devient pas Asura. La Gemara dit c'est impossible. T'as Gniza Baya, on a besoin de faire Gniza, on a besoin de l'enterrer, on a besoin de la détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen d'être matière une Avodazara d'un Juif. Elle est Asura Léolam, donc on a besoin de Gniza. Itsure lo Mitzara, tu crois qu'elle ne va pas être Asura, alors pourquoi il y a Gniza si elle n'est pas Asura? D'où est-ce qu'on sait qu'elle est Asura Léolam? Parce qu'il y a marqué Vesam Basseter, que tu la mets Basseter. Ok. Donc quoi qu'il en soit, dès qu'elle est Asura. Donc c'est sûr que ça serait tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est sans pasouk. Veima kedovet kochavim, vous avez non, peut-être c'est comme le goy. Koltouv. Merci, Koltouv, Chazak. Veima kedovet kochavim. Peut-être que c'est comme les goyim, que c'est pré avoda. Amakra ve'et chatatrem asher asitem et haegel. Ça, c'est les Juifs, ils ont fait le Hegel, Asher Asitem et Hegel, Mishat Asiya, Kam le Bechet. Qu'au moment de la Siya, il est déjà Bechet. Au moment de la Siya, il n'a pas besoin de faire la Avoda pour être aussi à la Avodazara, c'est tout de suite. Imanem, il est Mikam Gavra Bechet. Peut-être que Behemet, c'est seulement pour que l'homme il soit Bechet, mais peut-être que l'idole elle-même, elle n'est pas Asura. Itsura, l'Omitzera, lui, il a fait un Chet. Asher Asitem, c'est le Chet. Mais peut-être que le Hegel, non, il n'est pas Asura tant qu'il n'y a pas eu d'Avoda. Amakra, Aru Raish, Asher Yéase. Pesel ou Masecha. Maudit l'homme qui a fait le Pesel. Donc au moment où il a fait, il est déjà interdit. Mishat Asiya comme les Béarour. Au moment où il a fait, il est déjà Béarour. Il m'a dit Kam Gavra Béarour. Peut-être que lui, il est Béarour. Mais est-ce que la Voda Zara elle-même, elle est Asura? On ne sait pas. Il tsurait lo mitzera. La Gemara dit Toavat Hashem. Il m'a marqué Toavat Hashem. Si c'est une Toeva, machma qu'elle est Asura. Rabbi Akiva qui dit qu'elle n'est pas Asura Miyad. D'après lui, le juif, il faut qu'il soit Oved. Parce qu'on a dit, la Svara, elle est que peut-être qu'il va faire tchouva. Davar Amevi l'idée Toeva, comment il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend de Toeva Tachem? C'est quelque chose qui t'amène toi à la Toeva. Mais est-ce que la Voda, elle est déjà Asura, la Vodazara? Non, pas encore. Rabbi Akiva, Avodat Kochavim, Shelovet Kochavim d'Asura Miyad. D'après lui, la Vodazara d'un Goy, c'est tout de suite. Minale, d'où il apprend. Pas comme Rabbi Shmuel. Parce que Rabbi Shmuel, il dit, Asher Asitem. Amaroula, Amarkra. Pardon, d'après Rabbi Shmuel, il y a marqué Asher Avdou, d'Afka après Avoda, mais d'après Rabbi Akiva, non. Amaroula, Amarkra, Psile Elohem, Tisrefun Baesh. Les Psile, Mazé Psile chez Paslou. Mais chez Paslou, Naseloa. Au moment où on a formé déjà l'idole, la statue, elle est déjà Asura, Miyad. Veidar, Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il dit, il fait avec ce pasouk? Kaoumi Baele, les Kedetaner Rav Yosef. Là, on va partir, c'est une partie de ping-pong. Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Cher Paslou, Psile Elohem? Il dit des Taner Rav Yosef, Minaïn Leovet Kochavim chez Posel Eloho. D'où est-ce qu'on sait que le goy il peut être Posel sa propre idole, il peut être Mevatel sa propre idole. Chez Neymar, Psile Elohem, Tisrefun Baesh. Veidar et Rabbi Akiva,
Nafkalim des Shmuel, d'où est-ce qu'il apprend qu'un goy il peut être possède sa avoda, Zara. Il apprend comme Shmuel, des Shmuel Gamektiv. Le Tachmod Kesev Ezav Aleem. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de vouloir récupérer l'argent et l'or qui était sur la statue. Urtiv et la Kartalecha. Après il y a marqué tu le prendras. Je le prends ou j'ai pas le droit? La Kartalecha, je le prends. Aketsad, passe l'Oleloa, le Tachmod. Si il a fait la avoda, il a fait la vodazara, il a fait la statue, le Tachmod, c'est interdit. Paslou, mais Eloa, il a été possède de la voda. Alors là, avec la carte alecha, tu peux le prendre. Le goy, il a le droit, il a la possibilité d'être mevatel sa avoda. Sa vodazara. Rabbi Akiva, ashkachan avodat kochavim shelovet kochavim d'asura miyad. D'après Rabbi Akiva, on a appris chez Paslou d'Israël aved minalan et que le juif c'est dafka après avoda, d'où on sait. Amaravud, amakra vesam baseter. Il est marqué dans le pasouk Vesam Baseter. Il va mettre Baseter. Basé Vesam Baseter. Tant qu'il n'a pas été au Ved Baseter, pourquoi Dafka Baseter Hachidi pour pas qu'il soit Chayamita. En tout cas, tant qu'il n'a pas fait les choses qui sont faites Baseter, il n'a pas été Oser, la Avodazara, le juif. Veidach et Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il fait avec Vesam Baseter? Haomi Bailel et Rabbi Yitzhak. Damar Rabbi Yitzhak, Minayin Avodat Kochavim chez Israël, chez Teuna Gniza, qu'elle est Asura Leolam. Chez Neymar, Vesam Baseter. Veidach, Rabbi Akiva, d'où il apprend ça? Nafkalem de Rav Chizda Amarav. Il apprend comme Rav Chizda au nom de Rav. Damar Rav Chizda Amarav. Minayin l'avodat kochavim chez Israël chez Teuna Gniza. Alors ici, il apprend Baseter que c'est Dafkali d'avoda qu'elle est asura, d'où il apprend que Teuna Gniza elle est asura leolam. Chez Neymar lo tatelecha ashera kol etz etzel misbeach. Quel rapport? Lo tatelecha ashera, on n'a pas le droit de faire un arbre. Les Shema Vodazara, de planter un arbre. Lo tatelecha ashera. Après il y a marqué etzel misbeach. Qu'est-ce que tu me racontes là? Quel rapport avec le misbéach? Ma misbéach, le kécher il est, ma misbéach t'as une gniza, que les pierres du misbéach, elles sont assour les olam. Af ashera t'es une gniza. Donc l'arbre de la vodazara, il est assour aussi les olam. Ouais, il a besoin de gniza, chazak. Veidach, haomi bailel gederesh lakish, l'autre il apprend de ce pasouk que l'otatelecha ashera avec l'histoire du misbéach, il apprend comme il a dit resh lakish, damar resh lakish, kolama amid dayan sheno agun. Quelqu'un qui met un dayan qui n'est pas agun, qui n'est pas apte à être un bon dayan. Keilo noté Ashera B'Israël, c'est comme s'il avait planté un arbre à la Vodazara. Je ne sais pas si vous imaginez. Un dayan, c'est quelqu'un qui n'est pas raoul, il est dayan et qui va prendre des décisions, qui va être possèque, alors qu'il n'est pas raoul, il ne connaît pas. Il fait des bêtises. C'est comme si tu avais planté un arbre, le Shema Vodazara. Chez Neymar, Shoftim et Shotrim Titen Lecha Bechol Sharecha, donc ça c'est les dayanim. Vesamichle, lotate lecha ashera. Juste après marqué, ne plante pas un ashera. Mais pourquoi tu me mets ce pasouk après les shoftim et shotrim? Pour te dire que si les shoftim et shotrim ne sont pas réouïm, alors c'est comme si tu avais planté un arbre, les shem avodazara. Amar Rashi, ou bimkom talmidei chachamim. Et si bémet ce talmid chacham, entre guillemets, ce dayan qui n'est pas raoui, tu le mets parmi des talmidei chacham qui eux sont réouïm, c'est comme si tu avais planté le etz ashera ou ça, bamisbear. Alors là, les Rishonim nous expliquent que planter un arbre dans le Beth Amikdash, même si ce n'est pas les Shema Vodazara, c'est assour. Maintenant, planter un arbre, les Shema Vodazara, même en dehors du Beth Amikdash, c'est assour. Mais quand tu mets un Talmid Chacham qui n'est pas raoui, chez des Talmid Chacham qui sont oui, réouïm, c'est comme si tu avais mis un arbre Asherah sur le Misbeach. Baïra Vamnona, Riter Kli Avodat Kochavim. Si maintenant, imaginez un Keli qui était à la Vodazara, il y a un trou. On peut le réparer? Imaginez-vous une casserole. On peut la réparer? Comment? On va fondre, on va taper avec le marteau, on va faire en sorte, comme de la pâte à modeler, de combler le trou. S'il a fait ça, Riter Kli le Avodat Kochavim, Maou, il a fait ça les Shem Avodazara maintenant. Donc il a réparé le Kli pour la Vodazara. Maou, Avodat Kochavim Deman. La Gemara dit, mais 2 secondes, c'est la Vodazara de qui? Il est Mad Avodat Kochavim de Ovet Kochavim, celle du Goy. Ben le Rabbi Shmuel, ben le Rabbi Akiva, mais Shamshi Avodat Kochavim. Que ce soit pour Rabbi Akiva ou pour Rabbi Shmuel, les Kelim de la Avodazara, mais Shamshi Avodat Kochavim en Asurin, Hachi Avdu, ils ne sont pas interdits tant qu'on ne les a pas servis. Donc là, étant donné qu'il est plus Kli, pas chaud qu'il est moutard. La Gemara dit, je ne comprends pas de quoi tu parles. Il n'y a pas encore eu Avoda, puisqu'il est plus un Kli. Et là, Avodat Kochavim d'Israël, donc on parle de la Avodazara d'un juif. Alibade Mani, il est mal, Alibade Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit qu'il faut la servir, la Avodazara, chez les juifs. Ashta, Igoufa, la Vodazara elle-même, l'Omitzera, elle n'est pas Asura, Hachete Aved, Meshamshia, Mibaya, les Kelim Kol Sheken. Donc c'est que pour Rabbi Shmuel la question. Et là, Aliba de Rabbi Shmuel, Damar Asura Miyad, d'après Rabbi Shmuel, Asura du juif, elle est interdite tout de suite. Et les Kelim aussi. Maï, Meshamshin,
mais Mesham Shin Gabriel, est-ce qu'on va prendre les kelim des goïm et c'est Dafka après Avoda, ou on va prendre les kelim de l'Avoda Zara et c'est tout de suite. Ma Atam Hachi Avdu, si on apprend des kelim, Afacha Hachi Avdu, Odilma, Mina Gamar, non, on apprend les kelim des juifs, de l'Avoda Zara des juifs. Si l'Avoda Zara des juifs c'est Miad, alors les kelim c'est Miad. Mahi Asura Miad, Af Mesham Shea Asura Miad. Mais là, ok, donc ça serait la question, est-ce que les kelim ils sont comme l'Avoda Zara ou ils sont comme les kelim des goïm? Maintenant la Gemara dit, pourquoi tu as besoin de dire que le keli il est troué? Maïrie des kamibaïle riter kli, qu'il a réparé le kli. Tibaïle, à ça, dis-moi qu'il a fait le kli. Il a carrément fait un kli. Les Shamav de Zara, pourquoi tu as besoin de dire qu'il a réparé? C'est-à-dire qu'ici, oh, regarde le chidouche, écoute bien. Ravamnona mishum tuma yeshana kamibaïle. En fait, c'était un kli qui était déjà l'Avoda Zara. Une fois qu'il est devenu troué, il est devenu pasoul. Il est pasoul l'Avoda Zara. Et maintenant que tu le répares, quand il était kli l'Avoda Zara, il était tamé. Maintenant que tu le répares, il récupère sa touma ou pas? Ou bien le fait qu'il ait été batel de kli, il est taor. Vous savez qu'un kli devient taor quand il a un trou. Maintenant que tu le répares, eh ben, c'est un nouveau kli. Ou bien non, il récupère sa touma yeshana. Detlan, écoute bien. Hein. Dans un toumatmet. Klimatachot pshuteen mekablien tmeim. C'est-à-dire qu'un klimatechet qui était tmemet, qui a été troué, sachez que quand on le répare, il redevient tamé. Comment ça se fait? Alors une fois qu'il est troué, il est plus kli, il est taor. Alors sachez que c'est une touma des Rabanan, c'est une xéra des Rabanan. Rabanan, ils ont été au cerf, ils ont dit, si je permets le kli sans le passer au mikvé, les gens ils vont le trouer, comme c'est marqué dans Baba Rava, soit ils vont le trouer pour le rendre taor, et ils vont mal le trouver, donc c'est pour ça qu'on a été gozer que la touma elle revient, soit les gens ils vont dire, mais attends une seconde, il était tamé ce matin, et cet après-midi il est taor, alors que normalement il faut attendre le soir. Donc c'est pour ça qu'on a été gozer que la touma elle revient dans toumatmet. Et la question elle est, est-ce qu'on va dire ça seulement dans toumatmet parce que c'est une touma d'oraita, la touma elle revient quand on répare le kli, ou bien même dans Avoda Zara qui est une touma de Rabbanan, on va dire que la touma elle revient quand on répare le kli. T'es pas là? Nishtabru teharu. Donc les kelim qui étaient tmemet, quand ils sont cassés, ils redeviennent taor. Chazar ve'asan kelim, je les ai réparés. Yarzeru les touma, ils reviennent à la touma. Incroyable, alors qu'il était taor. Comment il revient à la touma? Yarzeru les touma yeshana, je vous ai dit, c'est marqué dans Baba Rava, pourquoi Chachamim ont été gozer. Ve'achikami beile, qui adra touma nemile touma d'oraita. Quand est-ce qu'on a dit que Bémet il revient à la touma? Quand c'était avant une touma d'oraita. Touma tmet c'est d'oraita. Aval touma de Rabanan, on a dit qu'Avoda Zara c'était Asmarta Be'alma, c'est des Rabanan. Lo, Odilma, Loshna, ou bien non, il n'y a pas de différence. Que même dans une touma de Rabanan, la touma elle revient quand on répare le kli. C'est ça la question de Rav Amnona. La Gemara dit, pourquoi tu me demandes d'Afka dans Avoda Zara? Demande-moi dans n'importe quelle touma de Rabanan. Vitiba, il est char touma de Rabanan. C'est quoi par exemple une touma de Rabanan qui a en tête une touma de Rabanan? Mashkin. Pourquoi on a été gozer Mashkin? Pourquoi il y a toumat Mashkin de Rabanan? Parce qu'il y a Mashki Azav, sa salive, son urine, c'est métamé d'oraita. Alors on a été gozer tous les mashkin à tout mashki azav. Donc la Gemara elle demande, pourquoi tu demandes la question d'Afka dans Touma de Avoda Zara? Demande-moi dans tout Touma de Rabanan. La Gemara répond, Inachinami, Chada migo, Chada kamibaile. Je te pose une question qui débouche sur une autre. Touma de Rabanan, mi adra ou lo adra. Est-ce qu'une stam Touma de Rabanan elle revient ou pas? Ça c'est la première question. Et même si tu me dis qu'une stam Touma de Rabanan elle ne revient pas, parce que c'était à la base déjà une Touma de Rabanan, on ne va pas faire une xéra de Rabanan sur une Touma de Rabanan. Là, dans Avoda Zara aussi on va dire ça, ou bien dans Avoda Zara on va dire non, là c'est plus Ramour. Im Tim Solomar, lo adra Touma de Avodat Kochavim Meshum Chumra de Avodat Kochavim Mishaviou, Rabbanan qui est Touma de Raita. Même si tu me dis qu'elle ne revient pas dans une Touma de Rabanan, peut-être que dans Avoda Zara c'est différent, parce que c'est Ramour. Et donc là, Mishavu Rabbanan qui est Touma d'Oraita, est-ce qu'on va considérer que c'est comme une Touma d'Oraita dans Touma Avoda Zara? Et donc le kli qui était avant l'Avoda Zara, qui a été troué, et qui était donc tamé avant qu'il devienne troué, tu le répares, il redevient tamé. Olo, ou bien non, Teiku, la Gemara ne répond pas, et donc ça fait qu'on sera Mahmir. Baïmine Rabbi Yochanan mi Rabbi Yanaï. Rabbi Yochanan il demande à Rabbi Yanaï, Tikrovet avodat kochavim shel ochlim. Imaginons on a amené une pomme, Tikrovet, un korban à l'Avoda Zara, une pomme, ou un abricot. Vous savez que la tikrovet, elle est asura leolam, le korban, et il y a une touma aussi, ok? Mimania ou bitoul. Si je suis mevatel maintenant, la Avoda Zara, est-ce que ça ne peut pas être mevatel la tikrovet? Le korban, il reste tout le temps interdit. Mais est-ce que je peux être au moins mevatel la touma? C'est la question. Le issour, il sera toujours là. La pomme, je ne pourrai jamais la manger.
Mais est-ce qu'il y a encore une Touma? Mais non, tu as été Mevatel à Vodazara, pourquoi il y aurait une Touma? Dès que tu es Mevatel à Vodazara, automatiquement, tu as été Mevatel tout ce que tu as fait pour la Vodazara. Mimanilo bitul etarino mituma olo. Question? La Gemara répond. Tibaïle kelim. Pourquoi tu ne me demandes pas sur les kelim? Les kelim qui étaient à la Vodazara, ils sont tmim. J'ai été Mevatel à la Vodazara, les kelim, ils deviennent théorim ou pas? La Gemara dit, ah, kelim ou kamibaïle. Sur les kelim, j'ai pas de question, parce que les kelim, je peux les rendre théorim comment? Faire un trou. Non. Comment on rend tahor un keli? Tvila, bravo. Qui va d'être léo tahara et mikvé. Un keli, pas shoot que ça redevient tahor, parce que je peux l'amener au mikvé, donc il y a une possibilité d'être méter un keli. Donc allez des bitouls c'est gamoved. Mais la pomme, je ne peux pas la rendre tahor au mikvé. Donc qui va d'être léo tahara et mikvé et tout mon ami batla dans kelim qui kami baile ochlin. Toute ma question elle est dans ochlin. Mais tu baile avodat kochavim goufa. Pourquoi tu ne me demandes pas sur la vodazara elle-même? Qu'en étant mevatel à Vodazara, elle devient théora, elle ne garde pas sa touma. Avodat kochavim goufel omi baile. Vodazara pas shoot qu'elle redevient théora. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe plus. Elle n'est plus là. J'étais mevatel. Qui vient des Issoura batil, touma nami batla. Si je peux maintenant profiter, récupérer l'or, t'imagines? C'est-à-dire que je ne vais pas garder la statue, mais je vais la fondre et je récupère l'or. Pas shoot qu'il n'y a plus de touma, si c'est moutard. Qui kamébélé, ti crevette la vodka kochim. La chéla, elle est dafka dans korban. Parce qu'un korban, est-ce que je peux être mevatel? Jamais. Mais la touma, oui ou non? C'est la question. Ti crevette la vodka kochavim chez l'ochlin, Mike. Qui va dire sur batil, comme le sur les pas batel, qui est des Rav Gidal, comme il a dit Rav Gidal, parce qu'il est marqué Zivremetim, et le met, bah, il a sur les olam. Alors, touma nami lo batla. La touma aussi, on ne peut pas être mevatel. Odilma, isura de raïta lo batil. Le isur de raïta, on ne peut pas être mevatel. Par contre, touma de rabanan, batil. Mais quand c'est une touma de rabanan, peut-être que ça sera batel. Encore une fois, la Gemara dit Tekou. Baïmine Rabbi aussi ben Shaoul. Mirabi. Kelim chez Shimshou ben Betronio. Vous savez c'est quoi Betronio? Il y a Shimon HaTzadik. Vous savez c'est quoi Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik c'était Kohen Gadol. Et en tant que Kohen Gadol, son fils il était aussi voué être Kohen Gadol. Il avait deux fils. Il y en a un il s'appelait Chonio. Et l'autre il s'appelait. Il y a un qui l'a fait à Vodazara. Attends 2 secondes. Je vous raconte l'histoire. Chonio. Il y avait Chonio, il y avait Shim'i, 2 frères. Shim'i, il s'appelait comme ça. Non, il s'appelait Shim'i, il ne s'appelait pas Shimon. Donc ils sont 2 frères, vous écoutez ou pas? Son père, hein, il s'appelle Shimon HaTzadik, donc le fils ne peut pas appeler Shimon. Ok, c'est bizarre. En tout cas, il y a 2 frères. Imaginez-vous 2 frères. Et le père, qui était Kohen Gadol, il dit, ce ne sera pas mon grand Shim'i qui sera mon successeur, mais ce sera le petit. C'est Chonio. Chonio, c'est lui qui va hériter. Donc en fait, on a une marloquette. Est-ce que le bête Chonio, c'était un bête à Vodazara? Il a fait un temple en dehors de Yerushalayim. Ok? Et donc c'est une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que c'était un bête à Vodazara ou pas? Ou il a fait un temple pour Hachem, mais en dehors de Yerushalayim. On verra pourquoi. Quoi qu'il en soit, Rabbi Meir il dit Beshat Pitirato Shel Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol, il a dit à Chonio qui sera son successeur. Évidemment, Shimi, il avait la jalousie. Oui. Il était plus grand que lui de 2 ans et demi. Il était plus grand, Shimi, il n'était pas plus petit. Alors, Shimi lui dit viens, je vais t'apprendre à faire la Vodazara. Je vais t'apprendre à faire la Voda au Beth Amikdash. Il bishop bessinar shel or vechagro beezor chagura. Tant qu'il y a mis une ceinture en cuir. Il n'y a pas de ceinture en cuir, n'est-ce pas? Mais il a mis une ceinture en cuir. Et voilà que Shimi, il s'est moqué de son frère devant les autres Kohanim en disant regardez, il avait promis à sa femme quand il deviendra Kohen Gadol, il mettra sa ceinture. C'est apparemment une ceinture de femme. Ce jour-là, ils ont demandé, alors les Kohanim ils ont dit il faut le tuer celui-là. Il n'est pas rouillé être Kohen Gadol, ce Chonio. Barach mi penehem l'Alexandria shel Mitzrayim. Donc Chonio il est parti en Égypte et là-bas il a fait Bana Sham Mizbeach ve'ela alav korbanol de Shem Avodazara. Donc il a fait hein? Ça c'est d'après Rabbi Meir, exactement, que c'était Avodazara. Rabbi Yehuda il dit non, pas du tout. Le Maaseh n'était pas comme ça. L'histoire elle est toujours la même chose, la même que Shimon HaTzadik il allait mourir. Il a dit que son fils Chonio il allait être Kohen Gadol à sa place. Shimi il n'a pas accepté l'histoire. Et il était jaloux. Il a dit viens je vais t'apprendre. Il a dit à Chonio viens je vais t'apprendre la Avoda. D'accord? Donc d'après la première histoire, d'après la première histoire, Shimi il a été marchil son frère.
D'après la deuxième histoire, toujours pareil, il a mis la ceinture en cuir. Il a dit à ses frères Kohanim regardez ce qu'il est en train de faire, de mettre la ceinture de sa femme. Et les Kohanim, quand ils ont voulu le tuer, c'est l'inverse, Mechila. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, il a fait les Shem Shamaim. Oh, vous m'avez embrouillé. 2 secondes, Rabbi Meir. Beshat Ptirato Shel Shimon HaTzadik, Shaya Kohen Gadol, Amar Chonio Beni Shamesh Tartai, Nikane Bo Shimi Achiv, Shaya Gadol Mimeno Beshte Shanim Mertza Ve'amarlo, Bo Elamdecha et Seder Avoda. Donc Shimi va apprendre à Chonio la Avoda du Bet Hamikdash. Il a mis une ceinture en cuir. Il a dit regardez, celui-là il est en train de faire la Avoda avec les habits de sa femme. Quand ils ont entendu ça, ils ont voulu tuer Chonio. Il est parti faire Avoda Zara en Mitzrayim. Rabbi Yehuda dit que pareil, quand Shimon HaTzadik il allait mourir, il a demandé que ce soit Chonio qui soit Kohen Gadol à sa place. Lo kibel ezot alav meshum sheshimi achiv aya gadol mimeno. Voilà. D'après Rabbi Yehuda, Chonio il a dit non, je n'accepte pas la tâche parce que mon frère il est plus grand que moi. Donc ça sera Shimi qui sera Kohen Gadol. Vafal piken que chez Achel Shimi le shamesh nitkana Chonio ve'amarlo. Donc Chonio il était jaloux. Donc d'après Rabbi Yehuda, Chonio laisse la place à son frère, mais il lui dit viens, je vais t'apprendre à faire. Il lui met la ceinture en cuir, ceinture noire de karaté. Et voilà que ils ont dit les Kohanim, on va le tuer, Shimi. Et quand Chonio il a entendu ça, il a dit non, en fait c'est ma faute. Il a dit bah, alors c'est toi qui vas mourir. Donc Chonio il est parti en Mitzrayim, il se réfugié, et là-bas il a fait les Shem Shamaim. Parce qu'en fait Chonio, il n'était pas, c'est juste qu'il avait regretté, il était pas vraiment méchant. Ok, ça c'est bête Chonio. Ok, donc la Gemara demande Be'emine Rabbi aussi ben Shaul, mais Rabbi Kelim sheshimshu ben bet Chonio, les kelim qu'on a utilisés à bet Chonio. Maoul chez Ishtamshu Ben Bebet Hamikdash. On peut les récupérer au Bet Hamikdash ou pas? D'après le Mandamar, que c'est pas Avodah Zara. Et Kami Baile, Aliba des Mandamar, Bet Ronio, là, Bet Avodat Kochavimid. Après le Mandamar, Rabbi Yehuda, que c'était Bet Hachem. Le Khatam Sofer, il dit pourquoi il a fait en dehors de Yerushalayim, en dehors d'Israël, c'était en Égypte. Parce que lui croyait que Nidbatla a Gdusha Rishona, et la Gdusha Shnia, c'est comme il y avait plein de Issour de Bamot. Donc il pouvait faire une Bama à l'extérieur. Detnan, Kohanim sheshimshu bebet Chonio, les shamshu bamikdash Yerushalayim. Les Kohanim qui ont suivi Chonio en Égypte, ils ne peuvent pas revenir au Bet Hamikdash. Ils sont psulim, la avoda, ok? Et les kelim aussi. Ve'eno tzarich lomar les davar acher. On n'a pas besoin de dire que des Kohanim qui ont fait avoda zara, kol sheken qui sont psulim. Donc Kohanim ou des Kantinu, est-ce que Khamim ils ont dit les Kohanim ne peuvent pas revenir parce que Meshum de Benedéan, ils avaient la Bechira, choisir oui ou non. Mais les kelim ils n'ont pas la Bechira. Peut-être que les kelim on peut les récupérer, on n'a pas fait avodah zara avec. Aval kilim lo, odilma loshna, il n'y a pas de différence. Alors les kilim qui ont été, certes, beissour, mais pas avodah zara. Amarle asurimen, il dit c'est interdit. Au mikra ayabiadenu shacharnu. J'avais un passou que je l'ai oublié. Que Behemet, tu as raison, que Meikaradin, ça pourrait être moutar, parce que c'était pas avodah zara, mais j'ai oublié le passouk. Yitivé, kol hakelim asher izniach hamelech achaz. Qui est Achaz? Le père de Chizkiyahu hamelech, qui a fait avodah zara. Tous les kilim qu'il a utilisés, Melech Achaz, Bimalchuto, Bema'alo, Ichinu, Vigdashnu. On a récupéré les kilim qu'il a fait avec avodah zara et on a été Magdish Otam, là, Bet Hamikdash. Maïla, Vichanu, Vedat Bilinu. Ils ont été Matbil Otam, Bamikve, Meter Otam de la Touma. Vigdashnu, Deakdeshinu, ils ont été Magdish, les Bet Hamikdash. Donc, Mashmak, c'est Moutar. Amarle, Baruch Atal Hashamayim, que tu sois béni. Chez Erzar Tali Avedati, tu m'as ramené ma Aveda. C'était ce pasouk. Mais en fait, tu as vu ce que tu as dit? Ben, c'est l'inverse. Et Chanou chez Ganzoum, ils ont pris les kilim de Achaz, ils les ont enterrés, interdits à la avoda. Vigdashnu, Vigdashnu, Acherim Tartem, on a pris des nouveaux. Donc oui, le pasouk, tu me l'as ramené, mais le pasouk, il dit pas ça. Le pasouk, il dit qu'on ne peut pas utiliser ces kilim-là. Des rabanan, évidemment. Pourquoi c'est des rabanan? Parce qu'en fait, les kilim, ils sont egdesh. Donc tu ne peux pas être serre d'avoir chez nos shelcha. Donc c'est que des rabanan. Mais néanmoins, c'est interdit. Leima Mesayale, Mizrachit, Svonit, Ba, Ganzou, Bet Hashmonaï et Avna Misbeach. Quand les Hashmonaïm rentrent au Bet Hamikdash, tout est tamé, y compris le Misbeach. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les pierres? Ben, ils ont été gonez au tam. Il y avait 4 lishka. Tu sais, dans la Ezra de Nashim, il y avait 4 lishka. Celle qui est à droite en bas, c'est-à-dire Mizrachit, Svonit, c'est là où il y avait les pierres du Misbeach, du temps des Hashmonaïm. Ils ne savaient pas quoi en faire.
Chez Shiktsu Anche Yavan, que les Yevanim ils ont été métamés au tam. Parce qu'ils ont fait des korbanot la Avodazara. Donc tu vois que les pierres, on ne peut plus s'en servir. Amarav papa, Atam Krash Kar Vedaraj, ils ont trouvé un pasouk, ils ont été dorèches. C'est quoi le pasouk? Dirtiv ou Baouba, Pritzim Vichilua. Les Pritzim, les Yevanim sont venus, ils ont été Mechalel. En fait, les pierres, normalement, ils ne pourraient pas, ils n'étaient pas censés pouvoir les interdire, parce que ce n'est pas les leurs. Mais, Chileloua, une fois qu'ils ont été Mechalel les pierres, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils ont décroché ou pas exactement ce qu'ils ont fait, mais une fois qu'ils ont été Mechalel, c'est devenu Efker. Une fois que c'est devenu Efker, alors oui, ils ont été Zoché de Efker, qui les Juifs Itcha choumisaient, et donc ils ont pu être au Serotam. Amre Echinavi, donc les Hashmonaïm, les Juifs, quand ils sont revenus, ils ont fait la guerre à Hanouka, vous connaissez l'histoire, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces pierres? Echinavi, Nid Barinu, les casser, pour être cassé la Avodazara qu'ils ont fait avec. Avanim Shlemot, Amar Achmana, la Torah a dit qu'on doit faire le misber avec des Avanim Shlemot, on ne peut pas les casser. Parce qu'en fait, il faut qu'ils soient bien carrés. Donc on peut pas. Ah, la Gemara dit ouais, bah alors ni Nasrini où on peut peut-être les tailler. Interdit de tailler les pierres. Pourquoi? L'otanif aliem barzel, on n'a pas le droit de tailler à la lame. Donc comment on fait? On peut rien faire avec. On peut pas les retailler. On n'a pas le chamir. Comment ils taillaient les pierres à l'époque de Shlomo Améler? Avec le chamir, avec le verre. Mais nous on n'a pas. Tosfotrid il dit mais il y a marqué barzel, mais avec de l'argent, des épées en argent. Si on a de l'argent, c'est bon? Omer, écoutez bien, c'est un chidouche Hatsoum de Tosfotrid. Omer à Tosfotrid. Non, c'est le Rabbi Shimon Sofer qui dit que Behemet, on a le droit de faire avec des clés kesef en argent. Mais ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient pauvres, hein, les Hashonaïm. La preuve, c'est qu'ils n'avaient pas de quoi faire une menorah en or. Donc, Meikaradine, on pourrait tailler les pierres avec de l'argent. Nafkamina, par exemple, on sait qu'on n'a pas le droit de laisser les couteaux sur la table quand on fait Birkat Amazon, à cause parce que le Zéa Shulchan Hacharif Finachem, mais si c'est de l'argenterie, peut-être que ça serait moutar. Ouais, stam. Nekuda les marchava. Al-Kopanim, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ne peuvent pas les tailler. L'Otanif Aliem Barzel Amahachmana. Pourquoi ils n'ont pas cassé? Pourquoi ils n'ont pas pris pour eux? Casse les pierres et fais des maisons avec. Tu peux t'en servir pour toi. Ou bien ils demandent les Mefarshim pour le Arabaït. Pourquoi tu es obligé de faire Gniza avec? Milo Amar Rabbi Oshaya, Bikshu Ignos Klekesef Vezahav Sheba Olam. Ils ont voulu interdire tout l'or et l'argent qui est dans le monde. Parce que peut-être ça vient du Beth Amikdash. Kaspo Vedava Shel Yerushalayim, Mishum Kaspa Vedava Shel Yerushalayim. À cause de l'or et l'argent d'Yerushalayim, ils ont voulu interdire tout l'or et l'argent du monde entier. Vavinan Ba Yerushalayim Aviruba Dalma. La Gemara dit mais je comprends pas. Arrête, c'est un miout. Il y a un Bitou Berov. C'est pas l'or du monde Yerushalayim. Et là Amarabaye Bikshu Ignos Dinara Adrayana. Les dinarim avec à l'effigie de Adrianus. Et Touriana de Tourianus. Shifa qui était vieux. Que c'était des pièces qu'on utilisait au Beth Amikdash. Alors ça, Tosfot il est collègue, il dit au Beth Amikdash, c'était pas des pièces des Romains avec Adrianus, c'était des pièces de David Ameller. Al-Kolpanim, il répond, il dit que c'était des pièces en or qu'ils utilisaient les Romains et ça valait vachement cher. Donc on utilisait, pour éviter d'avoir une tonne de pièces, des pièces en or. Donc on a voulu interdire tout l'or de toutes ces pièces-là à l'effigie de Adrianus à cause des pièces de Yerushalayim. Mais Péné, tu vas chez les Yerushalayim. Et comment on est matière alors? Hachematsou la mikra minatora, ils ont trouvé un pasouk chez Omutar, Uba Pritzim Vechilua. Que les Pritzim, les Yevanim, sont venus, ils ont été Mechalel, les pierres du Misbéar, et donc ils ont été Motzi Oto les Choulin. Donc ces pierres aussi, quand les Romains ils ont récupéré, quand ils ont détruit Beth Amikdash, ils ont été Motzi Otam les Choulin. C'est pour ça qu'on peut s'en servir, Vechilua. Donc quoi qu'il en soit, si les pierres elles sont Choulin, pourquoi on ne peut pas récupérer ces pierres pour nous? Atam lushtamshu baoul gavoa, parce que les pièces, elles servaient de monnaie. Donc on s'en est pas servi pour la avoda. Acha, les pierres, on s'en est servi pour les korbanot. Qui vendent dishtamshu baoul gavoa, l'avora charas pas dereched dishtamshu baoul idiota. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu récupérer ces pierres pour nous. Mishnah. Oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo veshel chavero. Un gars il peut être mevatel sa avoda zara et même celle de son copain. On a déjà vu ça. Israël en mevatel avodat kochavim shel oved kochavim. Le juif il peut pas être mevatel avoda zara ni du goy ni la sienne. Kol sheken.
Ah, mevatel avodat kochavim, mevatel meshamshia, celui qui mevatel avodazara et mevatel et les meshamshia, c'est-à-dire les kelim, etc. Bitel meshamshia, meshamshin mutarin, vi asura. Par contre, il a été mevatel les kelim, la avodazara, elle reste interdite. Matnele les Rabbi Shimon Berebi. Rabbi, j'en ai parlé de ça ce matin après la tfila, Rabbi l'a enseigné à Rabbi Shimon, son fils. Oved kochavim, mevatel avodat kochavim shelo veshel chavero. Rabbi Shimon, il dit à son père, à Marley, Rabbi, comment il appelait son père? Rabbi. Comment ça se fait qu'il appelait Rabbi, son père? C'est son père, il l'appelle pas Abba. Comment ça se fait que Rabbi Shimon, Berebi, il appelle son père Rabbi? Il appelle le Abba. D'après le Darké Moshe, étant donné que c'est Rabbo Mouvak, tu dois appeler ton père Rabbi. Mais d'après le Char, on a dit, Cholek, il dit non, le Char dans Yoredea, il dit, parce que Rabbi, il était Gdoula Vetora Bemakom Echad. C'était spécial, Rabbi, il était Melech. C'était comme un Melech. Donc c'est pour ça qu'il a appelé Rabbi. Ok. Amar le Rabbi, Shanita lanu bialdutecha, tu nous as enseigné dans ta jeunesse, Oved kochavim, mevatel avodat kochavim shelo veshel Israël. Ah, c'est que le gars, il peut mettre mevatel, celle du juif. D'Israël, mi kamevat là. Comment il peut être mevatel, celle du juif? Vea Vesamba Seter, qui a marqué Vesamba Seter, Taon Gniza. On ne peut pas être mevatel avodazara du juif. Alors comment le gars, il peut être mevatel avodazara du juif? Amar Rabbi Hillel bre de Rabbi Walas. Rabbi Hillel, il dit, fils de Rabbi Walas, lo nitzrecha sheesh lo bashut, lo nitzrecha ela sheesh lo bashut foot be, c'est-à-dire que en fait le gars et le juif sont associés dans l'avodazara. Et si le gars et le juif sont associés dans l'avodazara, hein, alors le juif il peut pas être mevatel c'est avodazara, mais le gars il peut être mevatel. Parce qu'ils sont associés. Alcool panim, dans sa jeunesse il a dit qu'il pouvait, le gars être mevatel avodazara du juif, et parce qu'ils sont associés, et après il a dit que c'est impossible. Bialduto Maïka Savar ou Beziknuto Maïka Savar. Qu'est-ce qu'il pensait avant, qu'est-ce qu'il pense maintenant, Rabbi? Bialduto Savar Israël la data de votre Chavim Palar. Pourquoi le juif il fait Avodazara? Parce qu'il est associé avec le goy. Donc en fait il fait que pour le goy. Du moment où le goy il mevatel Avodazara, automatiquement le juif, il n'y a plus raison de faire Avodazara. Qui va de Oved Kochavim mevatel des nafshé Israël nami mevatla. Du moment où le goy il a été mevatel sa Avodazara, alors celle du juif aussi elle est mise batelet automatiquement. Ou Beziknuto, par contre dans sa vieillesse, Rabbi, il a dit que non, Savar Israël la data des nafshé Palar. Malheureusement, le juif il n'est pas dépendant du goy. Même si le goy il a été mevatel sa Avodazara, lui, il n'est pas mevatel, son chelek dans la Avodazara. Qui mevatel Oved Kochavim des nafshé d'Israël au batil. Quand le goy il est mevatel sa Avodazara, c'est la sienne, sa partie. Imaginons que le haut de la Avodazara il est à lui et le bas il est au juif. Le haut il sera permis, le bas il sera interdit. Ika de Matnela Sefa, il y en a qui enseignent ça sur la Sefa. Cette histoire de Rabbi Walas. Israël et no mevatel Avodat Kochavim shel Oved Kochavim. Qu'un juif il ne peut pas être mevatel Avodat du goy. Pshita évidemment. Il ne peut pas être mevatel la sienne, quelqu'un ne peut pas être mevatel celle de l'autre. Amar Rabbi Hillel bre de Rabbi Walas, c'est là où Rabbi Hillel dit lo nitzrecha ela sheyesh lo ba shutfut. Même s'il est shoutaf avec le goy, il ne peut pas être mevatel la avodazara du goy. Kamashman Israël ou de lo mevatel de Oved Kochavim, aval Oved Kochavim de nafshé mevatel. Donc mashma le kamashman que quoi? Que le juif il peut pas être mevatel son chelek de avodazara, mais par contre le goy lui il peut être mevatel son chelek des nafshé mevatel. Il mevatel son chelek à lui. Comme je vous dis par exemple la tête c'est au goy, alors la tête elle est permise. Ika de Matnela Braïta, il y en a qui enseignent sur Rabbi Hillel, Rabbi Walas sur la Braïta. Rabbi Shimon ben Nassi Omer, Avodat Kochavim shel Israël en la betela olamit. La avodazara d'un juif, elle est asura le olam, en la betela olamit. Maï olamit, ça veut dire quoi? Rabbi Hillel bre de Rabbi Walas, lo nitzrecha ela sheesh lo le Oved Kochavim bashut foot. Même s'il est associé avec un goy sur la Avodazara, Kamashmalan d'Israël, la data des nafshé Palar. Et ça veut dire que le juif, quand il a fait Avodazara, même s'il était associé avec le goy, c'est pas parce que le goy il fait qu'il fait. Non, il fait pour lui. Il fait vraiment, malheureusement, avec une vraie kavana. Et donc le goy il pourra être mevatel sa partie, mais jamais il pourra être mevatel la partie du juif. Et le juif il pourra pas être mevatel non plus sa partie. Et kosheken la partie du goy, parce que finalement, il y a marqué Vesham Baseter, elle est asura, Léolam.